Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle José et aujourd'hui nous allons continuer avec les scies univers. Nous avons ici la SSU 200. Je souhaite l'utiliser pour découper des poutres d'une épaisseur de 20 cm. Je vais vous montrer avec quelle rapidité cela se fait. Le rail de guidage peut être simplement posé. J'ai monté en plus sur celui-ci les serre-joints FS rapides. Je peux ainsi placer très rapidement le rail de guidage sur le tracé de coupe, en position 0 degré et avec un nouveau pare-éclat. L'arête du rail de guidage est parfaitement alignée avec la ligne de l'indicateur de coupe. Je raccorde le dispositif d'aspiration et mets en marche l'aspirateur. Et je peux commencer à travailler. Je règle l'outil de 10 degrés vers l'arrière. Cela permet d'obtenir une coupe tirante et un meilleur résultat. Le régime du moteur est réglé sur la valeur maximale. La tension de la chaîne doit avoir été contrôlée auparavant. La tension de la chaîne est bonne. C'est parti. Comme vous le voyez, la coupe est terminée. La qualité de coupe est amplement suffisante pour l'usage que nous en faisons. Les poutres sont généralement fixées dans des connecteurs métalliques, par exemple des sabots. Les coupes ne sont pas visibles, le résultat est donc entièrement suffisant. J'aimerais vous montrer de plus près maintenant les éléments de commande principaux. Comme toujours chez Festool, les éléments principaux sont verts. Nous avons ici l'interrupteur de déverrouillage. Il est placé directement sur la poignée. À l'avant, nous avons le carter du pignon de chaîne qui peut être démonté sans outil pour changer la chaîne. Ici se trouve le réservoir d'huile avec une jauge qui permet de connaître facilement le niveau de remplissage. Le bon réglage de la lubrification est primordial. Cette molette, située à l'arrière, permet de l'adapter. Le débit d'huile peut ainsi être défini en fonction de l'application. Juste à côté se trouve la molette pour régler la tension de la chaîne. Le bon réglage de la tension de la chaîne est indispensable pour un bon résultat. Vous voyez ici un levier noir. Il permet de basculer la scie de 10 degrés vers l'arrière afin d'obtenir la coupe tirante que j'ai mentionnée tout à l'heure. Le résultat de coupe en est nettement amélioré. À l'arrière se trouve également le régulateur de la vitesse qui permet de régler le régime du moteur. À l'avant de la machine, vous voyez différents indicateurs de coupe avec les angles correspondants, c'est-à-dire 0 degré, 45 degrés et 60 degrés. Vous voyez sur le côté intérieur une petite flèche rouge. Ce marquage indique l'endroit où la chaîne rentre dans le matériau. Cela me permet d'adapter le guidage de l'outil. Je peux placer sans difficulté l'outil sur la rainure du rail de guidage. Les vis de réglage placées à l'arrière permettent de fixer l'outil sans jeu sur le rail de guidage. Cela améliore considérablement le résultat de coupe. Deux vis se trouvent aux extrémités de la machine. Un léger desserrage permet de basculer la scie jusqu'à 60 degrés. L'angle peut être lu et défini à l'avant. Comme vous le voyez, il est possible d'effectuer de nombreux types de coupes. L'outil est ainsi adapté à de multiples applications en construction bois. À part la découpe du bois, cet outil peut également être utilisé pour la découpe de matériaux isolants. Je vous en dirai plus dans les prochains épisodes. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt sur Festool TV. José.